Bienvenue la Team Vas-y sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo et c'est Axel qui m'interviewe. Je vais t'expliquer comment j'ai aidé mon client à gagner 2 fois plus en travaillant 2 fois moins. Je te donne également 5 clés pour que tu puisses réussir à créer la carrière de tes rêves. Et ensuite, à la fin, j'ai 3 cadeaux pour toi. C'est parti, let's go! Je suis super contente d'être avec toi, Axel, et de travailler en collaboration avec Absalon Success. Bonjour à tous déjà. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on retrouve Pauline. Pauline Vas-y et je suis coach carrière. Je t'aide à créer la carrière de tes rêves. Alors tout d'abord, moi c'est Axel, donc j'ai une agence de marketing, donc je vous aide à faire décoller votre business. L'agence s'appelle Absalon Success et vous pouvez retrouver tous les liens en bio. Pauline, est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux nous expliquer un peu ta propre carrière? Je suis partie du principe que j'ai vu mes parents trimer, mon père faire 2 heures de vélo, aller-retour pour pouvoir nourrir sa famille, et quelque chose qui moi personnellement m'a fait pas mal souffrir, et je me suis dit aujourd'hui on a la possibilité de créer sa carrière selon ses propres choix. Tu m'as parlé de quelque chose de complètement incroyable. Tu as aidé une personne à passer moins de temps sur son travail en gagnant plus. Oui. C'est la fameuse phrase que je dis, il a réussi à travailler moins pour gagner plus. Donc au niveau des résultats qu'il a eu, je lui ai demandé les chiffres de manière exacte. Il passe 2 fois moins de temps au travail et il gagne 2 fois plus. Donc il a doublé son salaire en travaillant moins. C'est un truc hallucinant qu'il a réussi à faire et qu'on a réussi à faire grâce à l'accompagnement, grâce au travail qu'on a fait tous les deux. Et en fait, pourquoi? Parce que lui, sa priorité, c'était de gagner du temps libre. Pouvoir voyager, se former, peu importe la raison, mais son objectif pour lui dans sa carrière était de gagner du temps. Ok. Et en plus, il gagne le double, donc c'est plutôt sympa. Plutôt sympa, carrément. On a discuté il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, en tant que personne, on fait le point pour savoir si dans notre carrière on est bien ou alors quels sont les axes à changer et qu'est-ce qui fait ce déclic justement, ce switch entre je vais pas bien et je change de vie pour une vie meilleure? Ouais. Déjà, la transformation, elle est tout à fait possible. Je vous raconterai plus tard dans une prochaine vidéo mon parcours et comment j'en suis arrivée là à faire un métier qui me passionne, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Mais il y a plusieurs points que je vais vous donner aujourd'hui. Je vais vous en donner 4 ou 5. Et l'un des premiers points, je pense qu'on est tous concernés par ça, tu vas me dire ce que tu en penses, Axel, c'est le stress. Complètement. Ouais. Donc la première chose, c'est d'identifier sur une échelle de 1 à 10 à combien vous vous sentez stressé dans votre activité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez voir si ça a des effets négatifs en fait. Parce qu'il y a du bon stress, hein, c'est-à-dire quand on a un petit projet, tu vois, on a cette petite adrénaline pour bien préparer et qu'on est super engagé, ça c'est du bon stress. Le mauvais stress, c'est ce qui peut avoir un impact négatif sur votre santé, déjà de une. Est-ce que vous avez souvent mal au dos? Est-ce que vous tombez souvent malade? Est-ce que vous êtes fatigué ou épuisé? Et voilà, est-ce que vous ressentez peut-être même une boule au ventre en allant au travail? À combien ça génère du stress dans votre vie? Et une fois que vous avez noté sur 1 à 10 à combien, la question c'est est-ce que ça vous convient? Voilà, est-ce que ça fait partie de tes critères, quoi? Est-ce que c'est OK pour toi de subir ce stress au quotidien? Parce qu'on en parle, stress répété engendre maladie ou tout un tas de choses, quoi. On a aujourd'hui la possibilité de créer la carrière de ses rêves. C'est accessible à chaque personne. Ouais, on est en 2022, c'est à l'ère du numérique aujourd'hui, vous avez complètement la possibilité, même si demain vous voulez vous lancer dans le marketing, vous pouvez vous lancer comme vous voulez. Ça veut dire qu'il y a du contenu gratuit de partout sur internet, que ce soit YouTube ou les réseaux directement. Et je ne parle pas forcément que du marketing. Aujourd'hui, il y a tellement de domaines qui sont accessibles grâce à internet, où justement, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, Pauline, nos parents n'avaient pas du tout cette option-là en fait. C'était on va au travail, les études, c'est les études, et sans ça, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, on a complètement switché. On a la possibilité de faire ce qu'on veut. Donc, je pense que 2023, c'est le moment pour passer à l'action. Exactement. Donc, voilà. Tu as tout à fait raison quand tu parles de ça. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Avant, nos parents, ils avaient une carrière pendant toute leur vie. En général, c'était une activité. Maintenant, on a la possibilité de se renouveler, de prendre du plaisir dans cette activité et en plus de générer des revenus. Parce qu'il y a aussi cette idée derrière. Il y a plusieurs critères à prendre en compte dans la carrière de ses rêves et ça fait partie des critères qui sont importants. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu m'as dit il y a 2 jours par rapport à ta carrière. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous soumettre par rapport au stress dans la carrière? Alors moi, j'ai vécu une période où dans mon activité professionnelle précédente,
tous les jours, au quotidien, j'avais une boule au ventre avant d'aller au taf. Tu vois, genre, c'est Ouais. la boule au ventre pour prendre le métro, la boule au ventre pour aller parler à ton patron, à ta boss. Et ça a eu des répercussions, tu vois, sur ma santé physique Ouais. après. Et j'ai compris qu'en fait, ça, c'était pas normal. Pour moi, c'était le quotidien. Je me posais même pas la question de si je l'avais ou pas, cette boule au ventre. Ouais. Mais en fait, si je l'avais, ça a eu des répercussions sur ma santé physique. Et j'ai compris qu'en fait, j'étais pas obligée de le subir et que je pouvais choisir que ce soit autrement et complètement avoir du plaisir et être passionnée dans mon activité professionnelle, quoi. Alors, tu m'as aussi parlé de tout ce qui était engagement, à quel point les gens se sentent engagés dans leur société, pourquoi et à quelle mesure, tout simplement. Exactement. Alors le terme engagement, j'utilise engagement et pas motivation. C'est-à-dire à quel point tu te sens engagé auprès de ton patron, ton chef ou les personnes avec qui tu travailles, peut-être même ton équipe. Est-ce que tu partages les valeurs de ton entreprise? Est-ce que leur manière de travailler, leur manière de traiter peut-être la clientèle, ça te convient? Et toi Axel, est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à l'engagement et les valeurs d'une entreprise de manière générale? Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, Ouais. qu'est-ce qui t'a peut-être motivé? Ça a peut-être un lien avec ça? Oui, légèrement. En fait, je sors d'une très grosse agence où j'avais une superbe équipe pour le coup, donc c'est ça qui maintenait un petit peu cet équilibre justement. Mais malheureusement, les valeurs de l'entreprise ne me correspondaient pas du tout dans le sens où bah, moi j'étais là pour aider les business, ce que je fais aujourd'hui maintenant à plein temps, et pas bah, les engager sur des longs termes, des choses en fait qui vont nuire à leur business, je le savais, et il y a un moment où ça le faisait plus. Et voilà pourquoi justement j'ai monté ma propre agence et qu'aujourd'hui je peux proposer des prix plus raisonnables avec moi, mes propres valeurs, donc qui sont pour la société par exemple transparence, agilité, sur mesure et proximité, parce que voilà, ce sont les valeurs de l'entreprise que j'enseigne moi-même, donc notamment à mon alternant, parce que je veux vraiment qu'il y ait une certaine synergie dans la société, qu'on soit tous sur le même fil et qu'on soit OK avec certaines choses et d'autres choses où on n'est pas OK, on ne les fait pas tout simplement. Donc voilà. T'as vraiment raison parce qu'en fait, c'est un point à ne pas négliger. Et en coaching, il y a tout un grand chapitre de manière générale sur les valeurs. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. C'est vraiment, moi je dis, la colonne vertébrale de votre être psychique. Ouais. En fait, c'est ça qui donne de la motivation. Moi, je dis du motif à vos actions, en fait. C'est complètement vrai, parce qu'on prend l'exemple de l'ancien travail, se réveiller à une certaine heure, être devant le boss, je sais pas moi, il est 9h, on sait qu'on a la réunion, et quand c'est pour nous-mêmes, si on doit se lever à 7h, mais qu'on sait pourquoi on se lève à 7h, la dimension est complètement différente. Et encore une fois, c'est pareil quand tu finis à 22h, tu sais pourquoi tu finis à 22h, tu vois le résultat et t'as qu'une envie, c'est de continuer. Exactement. Et c'est pour ça que je ne parle pas de motivation, parce que la motivation, c'est comme une énergie courte, tu vois, genre c'est une énergie de 30%. L'engagement, ça va au-dessus, ça va te permettre de faire des choses qui, même si elles sont difficiles, comme il y a du sens derrière, tu vois, tu vas rester engagé et le faire. L'athlète qui est là et qui se réveille tous les jours, qui voit pas ses potes et qui mange super healthy, il le sait pourquoi il le fait. Pourtant, ça lui demande des difficultés, enfin, il y a des difficultés, des sacrifices, etc., etc. Par contre, il est à 100% engagé. Ouais. Tu vois. Et c'est possible, hein, on parle d'entrepreneuriat, bien sûr, mais il y a énormément d'autres façons de vivre en accord avec ses engagements. Le salariat, tout simplement, c'est si la boîte ne te convient pas, et ben, il ne faut pas rester bloqué dans cette boîte. Et c'est ce que Pauline vous apprend à faire. C'est encore une fois ce fameux switch entre je suis pas bien, qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux, qu'est-ce qui va pas, parce que c'est aussi personnel généralement, et comment après pouvoir changer d'entreprise, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bloqué dans une seule et même entreprise. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la société, 10 ans qu'ils souffrent. Aujourd'hui vous avez la possibilité d'aller voir ailleurs, grâce à Pauline. Et aussi à quel point tu es utilisé à mesure de tes compétences. C'est-à-dire, est-ce que tu t'ennuies au taf? Est-ce que cet ennui, il est trop? Est-ce que tu en as marre de t'ennuyer? Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas utilisé à ta juste valeur? Ça aussi, c'est important, tu vois. Et il y a une autre question aussi qu'il faut se poser, c'est en termes d'argent. Est-ce que tu es rémunéré? Est-ce que tu as le sentiment d'être rémunéré à hauteur de tes compétences? Parce que ça fait partie de ce qui va te permettre d'engager. Tu sens que tu as de la valeur au sein de l'entreprise et ce que tu fais est reconnu, et ça passe également à travers le facteur de à combien tu es payé concrètement. Alors maintenant qu'on a parlé de la vie en entreprise, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ou nous donner des conseils sur comment gérer d'une part sa vie pro et d'une autre part sa vie perso? C'est une question qui maintenant, je pense, est au cœur de chaque foyer, chaque personne de manière générale, surtout avec le télétravail où des fois on a complètement dépassé certaines limites et on s'est retrouvé à travailler trop.
parce qu'on était H24 en charge mentale par Ouais. rapport à son activité professionnelle. Donc l'équilibre vie pro et vie perso, c'est super important et c'est primordial. Ça peut éviter justement tout ce qui est burn-out ou bore-out. Ouais. Exactement. Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ton patron, ton activité pro ou bien ta famille? L'idée, c'est que tu sentes que ton activité professionnelle ne dessert pas, tu vois, ta vie perso. Ok. Parce qu'en fait, on a l'impression que, tu sais, dans notre société, on sépare les deux comme si on avait deux vies, tu sais, la vie pro et la vie perso. Ouais. Non, en fait, c'est qu'une vie, quoi, tu vois. Et on jongle avec les deux. Par contre, il faut savoir exactement définir tes priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est la première chose que tu vas devoir mettre en avant, c'est ça, et prendre des décisions en accord. Bien sûr. Ouais. Tu vois. Donc, ça évite le burn-out et en fait, ça permet d'avoir une vie dans laquelle on se sent beaucoup plus épanoui, quoi. Ouais, Et on ne se retrouve pas à rater des étapes importantes ou des choses qui comptent pour nous parce que les membres de notre famille... voilà, c'est ce qui est le plus important de manière générale. Après, c'est dans notre perçu vie, de quoi. manière complètement différente par tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une personne où sa vie pro va prendre beaucoup plus le dessus. Je prends mon exemple à titre perso. En ce moment, je sais que ça prend énormément de place, tout simplement, puisque c'est le démarrage. Exactement. Après, on sait très bien que d'ici quelques années, le but, c'est pas de trimer toute sa vie Voilà. et de faire du 7h, 23h, pas du tout. Ouais. Je sais que les priorités vont changer et en fonction de ça, et ben justement... Pauline peut vous aider à faire justement la balance entre les Exactement. deux afin que les deux s'équilibrent et que vous ne soyez pas noyé dans une vie pro ou noyé dans une vie perso parce que ça peut arriver aussi. Ouais. C'est super ce que tu dis parce que en fait, l'idée, c'est d'être complètement aligné et OK avec ce qu'on fait. Ouais. Et c'est ça que je parle à travers créer la carrière de ses rêves. Tu peux être à 200% dans ton taf à partir du moment où tu es OK avec que ça te convient et que ça te nourrit et que ça t'enrichit et que ça... c'est-à-dire que tu vas en avoir un bénéfice en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment le plus important et je suis là pour ça. Tu n'as pas à subir une carrière qui ne te convient pas. Tu peux créer ce que tu souhaites. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et quand je dis ça, je suis pas en train de prôner l'entrepreneuriat. Ça peut être dans le salariat, ça peut être dans l'associatif, ça peut être de 10 000 manières possibles. Mes clients, c'est un panel très très large et je suis là de manière personnalisée pour vous aider à ce niveau-là. Pour rebondir là-dessus, il n'y a pas que la vie perso et la vie pro, puisqu'il y a quand même un sujet qui aujourd'hui, qui concerne tout le monde, c'est la santé. Ouais. La santé, c'est un point important sur lequel je pense que ça conclut un peu avec tout ce qu'on a dit. Ouais, c'est parce que c'est ça. La manière dont tu vas prendre au quotidien tes décisions avec ta carrière va avoir un impact sur ta santé. C'est vraiment au cœur parce que des fois, il y a certaines choses auxquelles on ne pourra pas revenir en arrière après. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on parle de santé physique, mais c'est lié aussi à la santé mentale. Là aussi, il ne faut pas croire que les deux sont complètement paliers et ne fonctionnent pas ensemble. Non. Santé physique, est-ce que votre carrière a des répercussions sur votre santé physique? Problème de dos, problème au niveau des articulations du bras. Deuxième chose, santé mentale. À quel point votre carrière peut engendrer de l'anxiété, de l'angoisse, mais aussi peut-être du manque de sommeil. On va switcher aussi, parler aussi des relations professionnelles. Comment vous vous sentez dans ces relations professionnelles? Est-ce que si vous vous sentez tellement mal que vous n'en arrivez pas à dormir le soir ou justement ça vous dégoûte dans votre vie pro, vie perso, vous n'arrivez pas à en profiter et à avoir de la saveur, vous perdez la saveur de votre vie, là c'est Mayday, c'est ça. Et il y a un truc qu'il faut retenir et que je pense qui est super important, le week-end n'est pas fait pour profiter de votre vie. La vie, c'est là maintenant, c'est à chaque instant et c'est pas je ne vis pas pendant 5 jours et 2 jours je vis. Pauline, tu nous parlais de santé. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours? Parce qu'aujourd'hui, on a tous des parcours complètement différents et malgré le fait que tu sois coach, tu peux avoir des moments où t'es off, quoi. Je me suis permis cette année de passer presque 10 mois off parce que j'avais besoin d'aller me recentrer au niveau de ma santé et moi-même d'aller toujours plus me transformer, toujours plus aller transformer mon mindset pour ensuite, bien sûr, après pouvoir vous transmettre ces outils-là. Mais du coup, je me suis complètement reculée, tu vois, au niveau de ma vie pro, pour prendre ce temps dans ma vie perso qui, à ce moment-là, avait besoin en fait de beaucoup de place et de beaucoup d'espace. Et c'est ça, il faut savoir se poser les questions pour, à chaque fois, doser. Exactement. Quelles sont les priorités? Alors moi, cette année, la priorité, et mon activité professionnelle me permet de faire ça
merci à la vie et merci parce que j'ai aussi bossé pour, quoi, de prendre ces 10 mois de recul et de me consacrer, tu vois, entièrement à ma santé, à ma vie perso, à mon mindset. Et puis, voilà, il faut le dire aussi, au bout d'un moment, tu vois, passer par les choses les plus sombres qu'on a à l'intérieur de nous pour y voir le plus clair. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo, Oui, mais c'est dans les moments de crise qu'on crée les opportunités. Vas-y. Magnifique. C'est dans les moments... j'allais dire. Ah non, mais vas-y. Bah, en tout cas, c'était super intéressant d'échanger avec toi sur ce sujet. Savoir que du coup, Pauline lance sa chaîne et que donc ça va être des vidéos sur justement tout ce qu'on disait. En tout cas, Pauline, c'était super intéressant cette interview. Vraiment, merci. C'est des sujets qui nous concernent tous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, quand on est dans ce cas-là, vers quoi on peut se diriger? Qu'est-ce que tu proposes? Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un jour de fête. Je vous propose 3 solutions pour aller plus loin. La première, c'est un e-book gratuit à télécharger qui va vous permettre d'approfondir ce sujet, d'y voir un peu plus clair. Et moi, je vous partagerai les tips de ce qui a fonctionné pour moi et également peut-être de ce qui n'a pas fonctionné. Comme ça, vous ne perdrez pas de temps. Super. La deuxième chose, c'est ma formation, mon petit bébé. Make it real. Exactement. Cette formation, elle a un prix indécent et elle va vous permettre d'aller plus loin. Je vais vous accompagner de manière personnalisée en coaching de groupe et en plus, je vous fais des cadeaux. Vous pouvez voir ça aussi dans le lien ci-dessous. Donc voilà, allez voir. Et la troisième chose, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais vous donner encore plus de contenu pour aller plus loin. Et vous abonner également à mon compte Instagram. Vous pouvez venir me parler en DM, me poser toutes vos questions. Je suis disponible et surtout, allez voir aussi et vous abonner sur le compte de Absalon Success. Un travail incroyable, une agence avec un potentiel de ouf. Donc pour finir, c'est pas pour vous vendre Pauline, mais rien qu'en discutant avec elle sur ces sujets-là, en fait, on voit qu'on avance, que ça soit un point de vue, encore une fois, entrepreneuriat ou salariat. Aujourd'hui, c'est pas un problème du tout. Vous allez voir qu'elle va vraiment vous faire évoluer sur tout point. Et ça commence par votre vie personnelle et c'est le plus surprenant en fait. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, j'ai passé un moment génial. Super. Merci à toi. Alors pour m'apporter ton soutien, n'hésite surtout pas à lâcher ton pouce vert, à commenter et surtout va télécharger le e-book. Je te dis à très vite.